Et coucou, bienvenue sur ce nouveau podcast numéro 9. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné. Du coup, on ne s'est pas vu depuis un petit moment. J'avais pas forcément l'envie et pas forcément le temps non plus de tourner. Mais voilà, je rattrape le coup aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous montrer en tout cas, donc je suis très contente de tourner maintenant. On se retrouve tout de suite du coup pour ce nouveau podcast. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un podcast aujourd'hui que je vous propose. J'ai pas mal de choses à vous montrer depuis le temps qu'on ne s'était pas vu. On va commencer tout de suite et puis en fin de podcast, je vais vous parler un petit peu des événements à venir. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez certainement de quoi je parle, mais on se garde ça pour la fin. Allez, c'est parti. On va commencer par la présentation de la box du mois, comme ça c'est fait. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vous ai proposé pour ce mois-ci. Donc, ce mois-ci, nous avons dans la box des biscuits au citron vert, donc de la biscuit d'Ardelot biscuit, des sablés délicieux au citron vert, donc une grande boîte. D'Ardelot biscuit, c'est une petite entreprise artisanale et locale qui se situe à, on est peut-être à 1 heure de chez moi. Ardelot, sur la côte. Je vous en avais déjà proposé dans une ancienne box il y a plusieurs mois. Ouais, il y a plusieurs mois. Je ne me souviens plus laquelle, par contre. Donc, ça, c'est pour les biscuits. Pour le thé, ce mois-ci, je vous ai sélectionné un thé de chez Infinity. Ramène ta fraise. J'adore les noms qu'elle donne à ces thés. Je trouve ça tellement original et rigolo, ça me correspond complètement. Donc c'est un thé à la menthe et à la fraise qui se boit chaud et froid. Je vais essayer de l'ouvrir pour que vous voyez à l'intérieur. On est sur des feuilles entières comme d'habitude avec les thés que je vous propose. Ouais, il est magnifique. Donc c'est un thé vert Sancha. Un thé vert de Chine Sancha, pardon. Donc voilà pour le thé. Et du coup, ça se marie super bien avec les biscuits au citron vert que je vous ai sélectionnés. On est sur une box estivale. Et on finit d'ailleurs, sur les notes estivales ce mois-ci. Après, on va enfin. Moi, j'adore toutes les saisons. J'ai pas une saison favorite, mais j'aime ce changement. J'aime bien changer de saison en fait, et du coup, une fois qu'on arrive à la fin d'une saison, je suis très contente de retrouver une autre, et notamment celle de l'automne qui me plaît particulièrement. Du coup, on finit sur les notes estivales avec cette box et on part ensuite sur de l'automne. Donc tout ça pour dire que dans la box, vous allez aussi avoir en laine une superbe laine de chez Naticea. Donc c'est la pernelle, c'est un fil végétal. C'est du 100% chanvre de chez Naticea. Vous l'avez certainement déjà découvert dans d'anciennes box. C'est pas la première fois que je travaille avec elle. J'adore en été tricoter vous proposer, parce que je dis tricoter, mais il y avait aussi du crochet avec ces laines. J'adore vous proposer ces fibres en été, même si elles se tricotent et crochettent en hiver, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu plus délicat de sélectionner les fibres en été. Du coup, je vais plus facilement sur les fibres végétales. Donc là, on est sur un joli caramel. C'est magnifique. Alors, l'épaisseur du fil, on est sur un
un peu plus fin qu'un fingering. Donc voilà pour la laine ici de chez Natissea. Et pour le modèle, alors vous le voyez ici, donc on est sur un foulard. Oh, je l'ai pas. Ah non, c'est une fibre, c'est marrant. Alors, c'est le foulard fauve qui est un petit peu rerouloté parce que je l'ai porté énormément ces derniers temps. Alors, c'est un long foulard qu'on peut porter. Alors, je vais essayer de me dépatouiller comme ça. Qu'on peut porter sur les cheveux. En faisant ça bien, c'est mieux. Hein. Là, à l'aveugle, c'est un peu compliqué. Alors, ce que je fais pour ce foulard, pour le porter en bandeau, je vais vous montrer. En fait, je prends une petite partie ici. Je la passe derrière. Avec la plus grande partie, je fais le tour de ma tête. Et la jonction, je viens la mettre ici, voire derrière, pour pas que ça se voit. Ouais, c'est même derrière, pardon. Donc là, je fais le tour. Je fais 2 tours. Hop. Et je viens nouer ici derrière. Du coup, la jonction, quand on fait 2 tours, en fait, il va y avoir un moment, un chevauchement. Et ça, j'essaye de le mettre en dessous pour pas que ça se voit. Et ensuite, on fait le nœud. Bon, je suis pas très équilibrée là parce que j'ai fait un peu n'importe comment. Oh là. Voilà. Et ici, on n'hésite pas à bien l'étaler pour pas qu'il roulotte de trop et pour voir cette super belle dentelle. Voilà. Et on le laisse pendouiller ici. Je trouve ça très très joli. Alors si vous avez les cheveux longs, ça va, les cheveux vont cacher un petit peu la fin du bandeau, mais vous pouvez le mettre voilà, sur le côté si vous voulez que ça se voit. Et pour les cheveux courts, bah, ça va se voir automatiquement de toute façon. Donc il peut se porter en bandeau, en foulard bien sûr. Alors en foulard, il peut se porter très long, comme ceci. Je ne sais pas si on va voir la pointe. Ou on peut le porter plus court en faisant 2 tours. Hop. On peut le laisser pendouiller ou alors on peut juste lui faire un petit nœud et le mettre sur le côté. Ce qui est très sympa aussi. Vous avez la possibilité aussi de le porter en ceinture. C'est ça qui est bien avec ce foulard, c'est qu'il peut se porter sur plusieurs façons. J'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui étaient très contentes de voir qu'en fait, il y avait plusieurs possibilités. C'est vrai quand elles ont reçu la box et qu'elles ont commencé à le tricoter, elles se demandaient si elles allaient pouvoir le porter en bandeau parce que c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde et ça ne va peut-être pas à tout le monde. Après, je me dis qu'avec cette couleur-là qui passe un peu partout, je pense que c'est assez facile, mais tout le monde porte pas non plus de bandeau. Mais en fait, il y a tellement de possibilités avec ce foulard qu'on trouve la façon de le porter assez facilement. Donc j'en étais où? Ah oui, on peut le porter en ceinture aussi. Donc là, avec cette robe, on peut le porter comme ça en ceinture. Hop, en faisant une boucle ou pas. Mais vous pouvez aussi le porter en ceinture sur un jean. En passant dans la boucle en fait. Et puis voilà, donc ça fait déjà 3-4 façons de le porter. Ce qui est déjà pas mal pour un petit projet comme ça, d'avoir 4 possibilités pour le porter. Alors, pour les points techniques. Donc, ce bandeau,
Il est vraiment pas compliqué. Dans le patron, vous allez avoir la version écrite et la version diagramme. Je le trouve plus pratique à faire. Enfin, après, c'est mon avis à moi et c'est mon expérience. C'est vrai que pour moi, c'est un peu plus pratique de le faire avec le diagramme, mais je sais très bien que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Du coup, je l'ai écrit aussi, et puis comme ça, tout le monde trouve son petit bonheur. Alors, il se commence par la pointe ici, avec des augmentations. Sur le côté, ici, il va y avoir une alternance avec des rangs, des mailles pardon, à prendre à l'envers et à l'endroit. Et ensuite, il y a cette belle dentelle qui va venir dessiner. Alors, hop, comment je vais faire ça? Ça va être sur tout le long du foulard. Vous allez avoir cette répétition à chaque fois de cette dentelle. Alors, donc voilà cette belle dentelle qui va être répétée sur tout le foulard. Et ici, on va finir avec une pointe comme au début. Mais plutôt que de faire des augmentations, ici, on aura des diminutions. Je l'ai mis une fois dans les cheveux, j'ai des cheveux partout. Donc voilà pour le foulard fauve. Donc j'espère que cette box, comme d'habitude, vous plaira. Donc elle est disponible dans la boutique en abonnement sans engagement jusqu'au 4 septembre. Voilà pour la box du mois. J'enchaîne tout de suite avec les 2 dernières box qui vous ont été proposées. Et on passe au projet que j'ai en cours. Donc ça, c'était le sac Sophia au crochet. Donc ce beau sac So avec un super point étoile. Avec la laine, laine et chaudron. La laine de chez Anaïs. Laine et chaudron. Alors, hop. Donc voilà le sac qui est pas mal grand. Il utilise... Oh, j'ai oublié de vous dire, pardon. Le foulard fauve, il n'utilise pas les chevaux en entier. Il me reste ça, je l'ai pesé, il me reste moins de 30 grammes. Voilà. Donc il y a de quoi soit en refaire un petit, pour enfants par exemple, ça peut être sympa. À sortir... C'est vrai que j'aurais pu le faire. Le faire plus court. Et à sortir un bandeau Murphy, ça peut être super sympa. Donc voilà pour ce qui reste pour le foulard fauve. Les chevaux, pardon. Et pour le sac Sophia, il reste quasiment rien. Il utilise 100 grammes de laine quasiment. C'est du crochet, ça mange beaucoup plus de laine qu'au tricot. Ah oui, je voulais vous montrer l'intérieur, voilà. Donc c'est pas mal grand. Dans la box, vous allez recevoir donc la laine pour le réaliser. Comme d'habitude, biscuits thé. Donc ça, ce sera les biscuits et thé du moment. Si vous prenez la box maintenant, comme l'abonnement est passé. Et vous allez recevoir aussi 1 mètre de cordon en cuir pour faire pour fermer le sac. Avec la petite perle ici pour serrer et les 2 petites perles de finition à venir coller au bout de la cordelette. Moi j'ai mis une seule anse pour ce que ça prend comme laine. Je pense que vous avez la possibilité d'en mettre 2 et de la faire plus grande si vous le désirez, mais moi je le trouve pratique comme ça. En fait je le porte en poignet, donc je le porte comme ça sur mon poignet pour me balader. On peut le porter aussi ici, donc il est vraiment, il est tout juste sous le bras, c'est pas mal. Et puis tout simplement le porter à la main comme ça. Il n'est pas compliqué du tout. En dessous, c'est juste des mailles serrées, c'est des mailles serrées.
Donc on fait un cercle en maille serrée et ensuite c'est le point étoile sur tout le long et la petite anse qui vient s'accrocher à la fin du point étoile. Donc le sac est dans la boutique en vente, enfin le kit est dans la boutique en vente seul. Ça c'était le mois dernier et il y a 2 mois, ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il y a 2 mois de ça, c'était des chaussettes. Les chaussettes Aulne en partenariat avec Une Louve dans les Bois, avec son super coloris. Je vous le mettrai en description parce que je ne me souviens plus. Into the Wild. Oh, je ne me souviens plus. Oh là là. Podcasteuse en carton ici. Je vous le mettrai en description. Je suis désolée, je me souviens plus du tout. C'était c'était un coloris qu'elle avait proposé dans son dernier calendrier de l'Avent. Il était en mini, me semble-t-il. Et du coup, là, elle l'a reproduit en 100 grammes pour la box. Il est super beau. Alors, je vais vous montrer un petit peu les nuances. On est sur un vert un peu plus intense que ce que vous avez là en vidéo. Après, quand... Là, c'est le retour caméra que j'ai, mais quand je publie ensuite la vidéo, j'ai l'impression que la couleur est un peu plus réelle. Il y a des petites touches de bleu turquoise, de marron orangé et des nuances de vert du coup. Il est super beau. Alors, ces chaussettes Aulne, elles se débutent de la pointe vers la cheville avec un motif de broderie anglaise, vraiment pas compliqué. Le tuto du point de broderie anglaise est fourni dans les explications. Et de toute façon, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube directement. Pour le talon, donc c'est un talon à gousset avec un talon et talonnet renforcé en œil de perdrix. Hop. On retrouve un petit peu de broderie anglaise ici sur la cheville. Elle monte pas haut la chaussette, c'est plutôt ouais, on peut dire soquette. Elle arrive vraiment au-dessus de la petite boule. Je sais pas comment elle s'appelle cette boule de la cheville d'ailleurs. Bref, ça vient un petit peu au-dessus. Et on finit ici avec une finition en dents de chat que j'adore. Autant pour la réaliser que pour le rendu, je trouve ça trop mignon. Ça finit super bien les chaussettes, je trouve. Je pense que je vais en faire un peu plus souvent. C'est assez élastique parce que dans les explications, je vous propose pas de la... Comment dire ? Je vous propose pas de la finir comme d'habitude. Sur beaucoup de tutos, on finit le dernier rang en venant coudre en même temps à l'intérieur de la chaussette. Moi, ce que je vous propose, c'est de finir cette finition en dents de chat. On rabat les mailles et ensuite on coud. Et du coup, je trouve ça un peu plus joli au niveau de la finition parce que avec la première méthode, on a la démarcation ici. On a la démarcation de la couture, or que là, on ne l'a pas du tout. Et la finition est élastique. Voilà, bon, c'est juste un petit détail. Ah oui, j'ai oublié, il y a des mailles glissées aussi sur le côté pour bien délimiter le dessous et le dessus de la chaussette. Vous avez 3 tailles, 3 épaisseurs différentes pour réaliser la chaussette, donc S, M et L. Et vous avez des tailles aussi sur le patron
qui vont de la taille 35 à la taille 40. Oh là là, 42 ou 40. Je suis allée jusqu'à 44, il me semble. 44. 35 à 44. Voilà pour ces chaussettes Holn qui sont aussi disponibles en vente seule sur la boutique, donc dans la box. En box, pardon. Voilà pour tout ce qui est des projets du fil à retordre. C'est pas mal. Comme on s'était pas vu depuis un petit moment, j'avais un petit peu de retard. Ensuite, donc là je suis en train de faire un... C'est encore... je vais pas trop vous en parler. Je suis en train de faire un petit test. Bon, j'ai loupé le dernier rang. Je suis en train de faire un petit test au crochet. Donc là, c'est le petit échantillon que je suis en train de faire. Je vois un petit peu ce que ça donne. Je l'ai refait, je sais pas, 5-6 fois. Parce qu'en fait, on est sur... donc ça, c'est de la laine de chez Loli l'a fait. C'est Syrah. Magnifique coloris Syrah. On est sur de la laine assez foncée. Et au crochet, tous les points ne rentrent pas de la même façon quand on est sur une laine, sur un fil clair et sur un fil foncé. Du coup, les points que je voulais faire à la base, ça rendait pas. Ça rendait pas super bien. Je voulais un peu de dentelle. Et ce que j'avais fait, en fait, bref, ça rendait pas du tout le... On le voyait assez mal. De toute façon, là, on voit bien parce que derrière, il y a le mur blanc. Mais quand on le met sur nous, voilà, on voit plus trop les... On voit moins les détails, en fait. Bref, ça, c'est à moi de voir un petit peu comment je peux faire pour faire ressortir les points et la laine aussi. C'est ça qui n'est pas forcément évident à chaque fois. C'est que on a envie de mettre en valeur la laine et le point, et c'est un travail de recherche pour pas mettre en défaut l'un ni l'autre. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Ça me prend pas mal de temps parce que, comme je vous dis, voilà, il y a beaucoup de recherches et d'essais, de ratures. J'enlève, je recommence, je ne fais que ça. Je vais d'ailleurs le reprendre, je pense, un peu ce soir. Quoique j'ai pas mal de... Non, ce soir non, parce que j'ai pas mal de préparation. Je suis en train de préparer la box du mois prochain déjà. On est le 26 septembre et je suis en train de la préparer parce qu'il y a beaucoup de préparation. J'ai trop hâte de vous parler de cette box parce qu'elle est vraiment incroyable. Je pense que ça va être une de mes plus belles box depuis le tout début du fil à retordre. Il y a eu un gros travail de fait sur la réalisation du projet et sur la recherche parce que je voulais... je vais vous proposer une box à thème. Un thème qui, je suis sûre, à 100% plaira au plus grand nombre. Voire même, j'ai pas envie de m'avancer de trop, mais certainement à tout le monde parce que c'est vraiment un thème que je pense tout le monde aime. Mais voilà, ça demande pas mal de préparation parce que je fais quasiment tout moi-même. Il n'y a pas de partenariat laine. Donc je vous en reparlerai, je vous dirai pourquoi. D'ailleurs, il n'y a pas de partenariat laine sur cette box. Il y a de la laine, hein. Ne vous en faites pas, il y aura de la laine. Mais il n'y a pas de... Bref, je vous en reparlerai. Et il va y avoir pas mal de partenaires, par contre, d'autres partenaires. Il y aura un peu plus de goodies que d'habitude. Habituellement, dans une box, je vous propose, quand c'est possible, je vous propose un goodie du coup. Et là, il va y en avoir deux, plus des petites choses vraiment sympas. Il y aura un nouveau partenariat, qui va être juste dingue. Enfin voilà, c'est dur de pas tout vous dire.
Je suis tellement pressée, j'ai tellement hâte. Je pense elle va vraiment vous plaire cette box. Bref, du coup, je suis en train de la préparer et c'est très très long. C'est très très long, mais c'est super cool parce elle va être génialissime. Bref, je vais pas m'étaler plus parce que sinon je vais finir par tout dire et c'est pas drôle. Du coup, voilà, donc je vais encore travailler dessus ce soir et puis une fois que j'aurai bien avancé, je pense que je vais reprendre un petit peu mon crochet aussi pour me détendre et penser à autre chose. Donc voilà. Alors, pour les projets, donc toujours pour le projet en cours. Je suis toujours sur alors je l'ai noté, le Sunshine. J'ai fini la première partie, donc la première bande du Sunshine. Donc c'est un top qui se réalise en 2 bandes comme ça et qui va venir qui va venir s'assembler par une couture. On va venir coudre les 2 bandes. Donc ici il y aura un col V. Là bien sûr on ne coupe pas, derrière non plus. Par contre sur tout le ventre et le dos on va venir coudre et sur le côté ici aussi. Voilà ce qui va réaliser un super top. Je l'ai réalisé donc dans le cadre du Callington Topsy sur le Discord des décalés du crochet. Je vous mets le lien aussi en description pour nous rejoindre si vous en avez envie. C'est un cal qui devrait pas tarder à se terminer d'ailleurs. Comme d'habitude, hein, je suis grave en retard sur les cals. Le tout c'est de les commencer, c'est déjà quelque chose. Donc je les commence, je les avance comme je peux, mais je tiens jamais les délais parce que comme je fais un peu de... Je réalise un petit... Comment dire, je fais mes projets en priorité pour du fil à retordre et je tricote et je crochette peu pour moi, mais j'ai toujours un crochet, un projet zéro cerveau comme ce top là pour pouvoir arrêter de trop réfléchir quand je tricote ou quand je crochette, et aussi surtout entre les deux. Par exemple, si j'ai fini un projet et que j'attends la laine pour une nouvelle collab ou quelque chose comme ça, parfois je suis en stand-by, du coup je peux avancer sur les projets pour moi. Voilà. Alors, voilà la belle dentelle de ce top. Elle est canon. Ah oui mince, alors j'ai fait cette bande là et je suis sur la deuxième là déjà. Je passe du coq à l'âne. Donc là je suis sur la deuxième bande. Voilà, donc j'en suis là, c'est le début de la deuxième. Mais et voilà, ça avance doucement mais sûrement. Donc ouais, voilà, donc cette belle dentelle, elle est vraiment canon. Ça se travaille en aller-retour. C'est une très grande bande, mais franchement on s'ennuie pas parce que les rangs ça change. Le motif change tous les rangs et c'est très motivant en fait d'arriver jusqu'à la dentelle à chaque fois. Enfin, j'aime beaucoup le réaliser. Puis cette laine surtout. C'est la même laine. Enfin, c'est la même. Non. C'est la même base que le sac Sophia. Je vous en ai pas parlé. J'ai été très rapide dans mes descriptions. C'est de la laine, c'est de la mérino lin. Je sais pas si on le voit là-dessus. Par contre, on va plus le voir sur le verre. Je vous en avais déjà parlé sur un précédent podcast. On est sur un mérino lin. Et en fait, là, on le voit encore plus sur la laine foncée. Le lin vient pas prendre la couleur. Du coup, on a un rendu assez moucheté. Et c'est super joli. Ce mélange de mince. C'est un mélange de fibres que j'adore tricoter, que j'adore crocheter. C'est super agréable. C'est un vrai coup de cœur, ce mélange, vraiment, je l'adore. J'ai aussi... donc ça, c'est de la laine de chez Teinture Lurée.
J'ai aussi le coloris October de chez Teinture Lurée en mérino lin. Et je dois me faire un top de chez Lucienne Tricotte. Le fjord... C'est le fjord... Un petit top avec des boutons. Il doit y avoir deux boutons. Il faut que je me le fasse. De toute façon, il passera sur mes aiguilles après le sunshine. Je m'arrêterai plus de tricoter et de crocheter ce mélange de fibres. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. J'adore cette laine. Donc voilà pour ça. Il me semble que c'est tout. Alors, pour ce que j'ai réalisé aussi, en fait, c'est que des encours. Hein. J'ai pas vraiment de trucs finis. Enfin, ça, c'est un carré qui est fini, mais comme il y en a un deuxième à faire. Je vous avais dit qu'on était en train, avec certaines personnes de ma famille, on est en train de réaliser une couverture pour le bébé de ma cousine qui est né, du coup, depuis le temps. On a... du retard, hein, c'est un truc de famille, je pense. Du coup, moi, j'ai réalisé mon premier carré avec un motif gris. Donc voilà, le premier carré est fait et il faut que j'attaque le deuxième. J'ai ma tante qui a carburé, elle a fait ces 2 carrés. Je crois qu'elle entame son troisième. Ma maman aussi. Alors ma maman, elle a déjà fait elle a déjà fait 2 carrés au point mousse et là elle est sur celui-là. Mais elle a un peu plus de mal parce que il faut bien suivre les indications. Et ça, c'est le genre de truc qui... comment dire ? Elle se perd vite en fait. Comment dire ? Comme tous les rangs sont différents, elle loupe facilement un rang et du coup elle est vite perdue. Du coup elle doit renlever des rangs à chaque fois, puis elle ne sait pas forcément rattraper les mailles en fait. Mais bon, ça avance tout doucement. On a hâte de pouvoir le finir et de le donner à ma grand-mère. Là, moi, je vais le bloquer déjà. Pour les dimensions, je vais bloquer tous les carrés qui sont déjà faits. Et puis, on a hâte de le donner à ma grand-mère. C'est elle qui va s'occuper de la couture finale. J'espère que je pourrai vous le montrer ici. Ça pourrait être cool. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est bébé, je suis en train de réfléchir depuis un petit moment parce que ma sœur est enceinte. Donc, elle accouche mi-octobre, même si je suis persuadée qu'elle va accoucher avant. À mon avis, fin septembre. Pour fin septembre, sa petite va arriver. Je suis presque sûre. Bref. Ma grand-mère, mon autre grand-mère, lui tricote une couverture, mais toute seule et en poinderie. Avec le coloris miel de chez Loli l'a fait. Ça va être canon. Il est super beau. Et à mon avis, je vais devoir la finir parce que... bon, là, on est en été, donc elle a un petit peu de mal, mais c'est pas facile pour elle de reprendre le tricot. Ça fait des années qu'elle n'avait pas tricoté. Et bon, y a pas mal d'erreurs, mais ça, c'est pas grave, ça se rattrape, surtout au tricot. Mais je vois que ça avance difficilement, elle a vite des douleurs, donc bon, je pense qu'au moins elle l'aura débuté. Je pense que je vais devoir le terminer. Mais bon, ça c'est pas gênant. Et moi je voulais faire quand même quelque chose. Le souci c'est que ma sœur, tout ce qui est tricot-crochet, bon, c'est pas un truc qui la branche beaucoup. Et c'est surtout que j'ai peur de me mettre un temps pas possible et de la qualité en plus dans de la laine pour qu'elle ne l'entretienne pas comme il faut et qu'elle ne l'apprécie pas à sa juste valeur. J'avais envie de faire des petites chaussettes, un petit béguin, enfin j'avais envie de lui faire un petit kit, mais franchement j'ai peur qu'elle l'apprécie pas forcément et qu'en plus de ça elle n'en prenne pas soin. Du coup, j'ai eu une petite étincelle grâce à Alice, donc ma croche copine du Discord. Donc c'est Alice au pays des pelotes qui est en train de réaliser un cube
donc ça vient de chez Zenith Toys. Donc c'est un cube avec des animaux sur les 4 côtés et on peut les sortir de ce cube et on peut les remettre. En fait, ça fait comme un petit puzzle, si on peut dire. En fait, sur les 4 faces du carré, il y a une sorte de un petit creux comme ça. Et puis il y a l'animal qui vient se repositionner et s'enlever et qui se garde avec une petite cordelette pour pas le perdre. Et du coup, le bébé, il vient le repositionner à chaque fois sur le cube. Et il y a même une petite anse pour qu'il puisse s'accrocher, je sais pas, sur un mobile ou même qu'il puisse essayer de l'attraper. Je trouve ça tellement mignon. Du coup, j'ai été regarder un petit peu sur son compte. J'avais déjà regardé ce compte et puis tous les patrons qu'elle faisait. Notamment, elle faisait un petit livre. Je vous mettrai le lien en description aussi. Et je vais vous montrer aussi ce que je pense faire. Donc, en fait, il y a un livre fait au crochet avec des petits... alors, c'est une... Je perds mes mots. Est-ce qu'il y avait une baleine? Il y a un petit pingouin qui se glisse sur les pages. En fait, les pages sont interactives. Il y a... alors, le pingouin, il se glisse. Ou alors, il y a ces petites mains qui viennent prendre le poisson. Enfin, voilà. Il y a plein de petites choses comme ça que le bébé peut bricoler sur le livre. Je trouve ça trop mignon. C'est comme ça que j'avais découvert ce compte. Et en refeuilletant un petit peu là maintenant, j'ai vu qu'elle proposait aussi une sorte de dragon avec des anneaux. Donc pareil, un petit puzzle. Donc on vient mettre les anneaux, donc un grand anneau, un moyen, un petit, et puis la tête, et ça forme un dragon. Il doit y avoir 4-5 pièces. Et je trouve ça trop mignon. Donc je pense que je vais faire ça. C'est même pas je pense, c'est quasiment... Enfin, c'est sûr que je vais faire ça. Parce que ça ne demande pas d'entretien. C'est un jeu. Et du coup, je trouve ça très très rigolo pour les bébés. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Et pour les parents aussi, du coup, il n'y a pas forcément besoin de les laver, de l'entretenir. Et puis voilà, c'est un jeu que j'aurais fait. Et je trouve ça trop canon d'offrir ça à un bébé, à un nouveau-né. En plus, j'ai la laine. Je sais pas si j'ai assez de laine, mais j'ai de la laine. J'ai une pelote de laine verte. Le dragon est en vert. J'ai une pelote de laine verte à peu près de la même couleur. Et c'est un vert que j'aime pas forcément. Que j'aurais pas mis en tout cas pour me faire un vêtement. Parce que c'est un vert assez peps. Et puis qui me plaît pas forcément. Je crois que je l'avais acheté pour faire un amigurumi. Quelque chose comme ça, un cactus ou je ne sais plus. Maintenant, il est très clair pour un cactus. Je sais plus pourquoi j'avais acheté ça il y a un petit moment. Bref, je savais pas quoi en faire. Donc là, c'est parfait. C'est parfaitement l'occasion de l'utiliser. Donc je vais faire ce petit dragon. Je vous mettrai la photo ici si jamais ça peut vous intéresser. Parce que je trouve que c'est une très belle idée. Voilà, donc ça, je vais pas tarder à m'y atteler. Bon, je pense que ça ira vite, surtout que c'est du rond, enfin les cercles entre autres. Après, il y aura la tête qui sera un petit peu plus complexe. Il y a des petites ailes aussi, c'est trop mignon. Voilà, donc je pense que je vais le faire assez rapidement. Je vais le commencer assez rapidement en tout cas. Et puis voilà, je pense qu'elle sera contente. Je pense que ça va être un beau cadeau. Ensuite, ce que je suis en train de réaliser aussi, alors je me suis lancée dans un projet. Ma ville organise des foulées pour Octobre Rose. C'est le 23 octobre. Donc le 23 octobre, il va y avoir des foulées dans ma ville pour collecter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein. Et il a été demandé comme je fais partie d'une union des commerçants de la ville, je me suis tenue aux réunions, tout ça, et puis on a discuté un petit peu de ce qui pouvait être mis en place pour mettre en avant cette démarche et ces foulées.
Et en fait, on voudrait que les commerçants de la ville, donc les commerces physiques de la ville, jouent le jeu et pendant un mois entier décorent leurs vitrines en rose pour dynamiser déjà un petit peu la ville et puis pour la lutte contre le cancer du sein, pour pouvoir en parler et puis voilà. Et du coup, donc moi n'ayant pas de commerce physique, je peux pas mettre ma main à la pâte pour ça et je trouvais ça un petit peu dommage. Du coup, je me suis proposée, comme si j'avais le temps et entre guillemets que ça à faire, même si pour le coup le projet m'intéresse. Enfin, c'est difficile de ne pas être intéressé et pas être impacté par ça, mais voilà, j'ai pas forcément le temps pour ça, mais bref, j'avais envie de soutenir à ma manière. Du coup, je m'étais dit que c'était peut-être l'occasion de mettre en avant comment dire, pas mes talents, c'est pas non plus mon savoir. Et du coup, je m'étais dit qu'on pourrait peut-être mettre en place une participation avec le foyer de personnes âgées et puis il y a un service jeunesse aussi dans ma ville. Bon, le service jeunesse n'était pas intéressé pour ça, par contre le foyer de personnes âgées, oui. Et je pensais faire des carrés au tricot ou au crochet, ou les deux, les assembler et faire du yarn bombing, en fait, entourer les arbres de tricot. Voilà. Du coup, je fais ça avec un foyer de personnes âgées. J'ai commencé à faire des grannies. Parce que ça va vite et comme j'ai pas forcément le temps, c'est parfait. Les mamies du foyer font du tricot, donc elles se remettent à faire du tricot et je trouve ça super chouette. On a passé un super bon moment. Il faut que je les recontacte d'ailleurs pour qu'on débriefe un petit peu, pour voir ce qu'on a fait et puis que je leur redonne de la laine. Parce que ça tombe, elles ont carburé les mamies et elles ont peut-être plus de pelote, donc il faut absolument que je les recontacte pour voir où elles en sont. Et moi je ne pensais pas avancer autant, mais j'ai repris goût au granny et vraiment j'ai commencé, je ne savais plus m'arrêter. C'était fou. Alors du coup voilà, j'ai fait ce genre de granny là. Là il me restait un petit peu de laine. Ici pareil, là c'était la Merlin de chez Laine et Chaudron avec le sac Sophia. Il me restait rien, donc je l'ai utilisé ici. Là, ça c'était de la laine que j'avais fait pour un châle aussi. Il est super beau ce garni, j'aime bien. Voilà, avec tous des restes de laine, je me suis éclatée à faire des garnis. J'en ai fait des tout roses ici avec deux couleurs différentes. Et puis ça, c'est une laine que j'avais trouvée. Je trouvais ça assez rigolo. J'en ai un deuxième. Celui-là a été mal fait. Il faut que je le rebloque encore un petit peu. Voilà. Donc j'ai fait pas mal de petits carrés. Contrairement à ce que je pense. Franchement, je m'étais dit, il va falloir que j'arrive à encourager pas mal de gens pour qu'on soit très nombreuses pour pouvoir faire des carrés. Parce que moi, je pense que je vais pouvoir en faire un. Histoire de le faire quand même. Et puis au final, voilà, j'en ai fait un petit 4, 6, 8. Voilà, j'en ai fait 8 et je pense que je vais pas m'arrêter là parce que j'ai repris goût au granny. Et puis ce projet comment dire, il me motive vachement. Donc voilà. Et oui, donc à la base, je voulais qu'on entoure, qu'on fasse du yarn bombing autour des arbres, donc dans le centre-ville. Mais je pense qu'on va faire autrement. Je pense qu'on va tout coudre ensemble et on va faire comme une fresque. En fait, à la mairie, il y a un accès pour handicapés et il y a comment ça s'appelle ? Oh, une balustrade, enfin il y a une grille pour pouvoir se tenir et puis qui fait
qui fait le tour du passage pour handicapés. Et elle est pile devant l'entrée en fait de ce passage et pile devant la mairie. Et elle est pas belle du tout en plus. Et du coup, je pense qu'on va mettre on va faire cette grande fresque comme ça, on va l'accrocher. En plus de ça, ça va être assez facile du coup. Je prends les dimensions de la balustrade et puis je couds tout ensemble. Il n'y aura plus qu'à l'accrocher sur le truc et puis voilà. Je pense que ce sera moins de prise de tête que d'enrouler les arbres. Et puis on le verra bien. Ça va être super joli et du coup ça va décorer la mairie aussi. Voilà. Je vous prendrai des photos quand ce sera fait, en espérant que le projet puisse aboutir aussi, parce que bon, c'est pas non plus avec mes 8 carrés qu'on va arriver à quelque chose, donc j'espère que les mamies vont avancer, mais j'ai très peu de doutes là-dessus. Elles étaient vachement motivées et super contentes de reprendre le tricot, et c'était rigolo parce qu'on avait rendez-vous la semaine dernière, on s'est retrouvés à 3, et puis il y en a d'autres qui venaient, elles font le tour, elles s'ennuient un petit peu, hein, surtout que c'était les vacances, donc il n'y avait pas d'activité, donc elles faisaient le tour, elles venaient voir un petit peu ce qui se passait dans le salon où on était, et puis on s'est retrouvés à 5-6 à tricoter, parce que du coup elles venaient alpaguer d'autres personnes, des copines à elles et tout, et on s'est retrouvés à 5-6 à tricoter, et c'était vraiment chouette, on a bien rigolé. J'aime bien passer du moment avec ce genre de personnes parce qu'on rigole vraiment beaucoup. Et bref, on a passé un très très bon moment, donc c'était cool. Et voilà, je vais pas tarder à les rappeler pour qu'on reprogramme un rendez-vous. Je m'étais... Avec la lumière, je m'étais dit que j'allais les voir juste une seule fois et puis après elles se débrouillent chez elles tranquillement à tricoter, mais en fait j'ai envie de passer un peu plus de temps avec elles, donc je pense que je vais les recontacter avant le 1er octobre, peut-être 2 ou 3 fois, ce serait cool de se revoir. On a vraiment passé un bon moment, c'était vraiment cool. Et puis elle aussi, je pense, surtout que, comme je vous dis, en été, il n'y a pas beaucoup d'activités. Les personnes qui s'occupent des activités étaient en vacances, donc je pense qu'ils s'ennuyaient pas mal. Donc voilà, c'était cool. Donc voilà pour tout ce qui est en cours. J'ai fait le tour. Si je dis pas de bêtises. Oui, j'ai fait le tour. Et on va pouvoir parler maintenant de choses encore plus sérieuses. Si vous me suivez un petit peu déjà sur les réseaux, vous savez qu'avec ma copine Loli Lafay, on organise un événement de folie. Du coup, maintenant, je peux vous en parler parce qu'on a dévoilé un petit peu tout ça. Donc, on est en train d'organiser un festival de laine, un salon, qui va se dérouler le 12 et 13 novembre à la maillerie de Villeneuve-d'Ascq. Donc, voilà pour ces infos. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent suivre le compte Instagram si vous le souhaitez. C'est le Ch'ti Bazar. Vous aurez toutes les informations en temps et en heure, l'avancée du projet. Donc là, on a lancé les candidatures et on a clôturé déjà les candidatures. Donc on a déjà fait notre sélection sur les exposants du Ch'ti Bazar. Donc ça, c'est cool. On attend quelques petites... quelques formalités administratives et on va pouvoir lancer le site internet parce qu'on a aussi travaillé sur un site internet. Vous pourrez acheter vos billets directement sur le site internet et vous pourrez aussi participer si vous le souhaitez à des ateliers. Donc il va y avoir plusieurs ateliers et ça va être plutôt cool. Il va y avoir de tout, du crochet, du tricot. Une petite surprise, donc j'ai pas envie de vous dévoiler tout de suite. Vous le verrez quand on vous dévoilera la liste des exposants. On en est assez fiers d'ailleurs. C'est assez cool. En termes d'exposants, il va y avoir pas mal d'exposants locaux. Donc pas mal de teinturières, de merceries et des artisans de la région comment dire,
il va y avoir principalement des artisans locaux, mais il va y avoir un petit peu d'extérieur. Donc voilà pour tout ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc on a beaucoup galéré pour trouver le lieu idéal. Je pense que c'est le lieu idéal, honnêtement, parce que alors il est super grand. Il va y avoir 3 espaces dédiés aux expositions, donc aux exposants, pardon, avec un certain nombre d'exposants dans chaque espace. Il va y avoir un espace pour les ateliers et puis vous allez pouvoir circuler entre ces espaces en fait. C'est vraiment pas mal. Un peu plus loin, il va y avoir donc des boutiques aussi c'est des vêtements qui sont là de façon permanente en fait, à la Maillerie à Villeneuve d'Ascq. Donc vous allez pouvoir y accéder aussi. Et dans une seconde grande pièce, il va y avoir le coin restauration, l'énorme coin restauration. Et ça, c'est le gros avantage de ce lieu, c'est que vous allez pouvoir rester, manger sur place et manger tout ce que vous voulez. Mais vraiment, il y a de tout. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est une partie qui nous faisait un peu peur au niveau organisation. On avait peur de devoir gérer ça en plus du festival qui déjà demande une organisation assez intense et importante. Et c'est vrai que s'occuper de la partie restauration, ça nous demandait 2 fois plus de boulot et j'avoue que c'était le gros point noir du festival. Or là, on n'a absolument pas besoin de s'en occuper et ça, c'est vraiment cool. Et en plus de ça, on vous propose vous allez avoir une proposition de nourriture assez incroyable. Il y a des pizzas, il y a une rôtisserie, des plateaux de charcuterie, il y a un fromager, il y a des pâtissiers, il y a des pâtisseries délicieuses. Elles, je suis sûre qu'elles seront là parce que je les ai vues reprendre là à la rentrée. Donc on les a goûté, on a goûté les cookies merveilleux. Il y a des quiches. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y avait pas de poissonnier quand on y a été, mais je pense qu'il va y en avoir en novembre, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'elle avait dit qu'il allait y avoir un poissonnier. Donc ils vont. En fait, c'est un marché couvert. C'est un marché couvert, ni plus ni moins, qui propose donc des aliments, mais aussi des plats préparés et à manger sur place. Donc ça, c'est vraiment cool. Et il y a de quoi se poser. Il y a des tables, il y a pas mal de tables. Il y a des manches debout pour celui qui veut juste boire un coup. Il y a vraiment tout. Il y a même le petit plus, il y a même un petit... Alors, c'est pas un espace parce qu'il y en a un petit peu partout dans l'espace, mais il y a des jeux en bois, il y a des jeux de société à disposition pour les gamins. Donc les enfants qui veulent venir ou les tricoteuses qui veulent venir avec leur mari et les enfants, vous les mettez dans ce coin-là, ils s'occupent, ils jouent, ils mangent, ils boivent un chocolat, enfin n'importe quoi, et vous pouvez aller tranquillement, mais vraiment tranquillement et sereinement, aller faire votre salon en toute tranquillité, et ça c'est plutôt cool. Eux, ils vont passer un bon moment et vous aussi. Donc vraiment, il est parfait ce lieu. On espère vraiment pouvoir on va déjà passer cette première saison, mais si ça se passe bien, on aimerait bien pouvoir continuer dans cet espace parce que vraiment c'est l'endroit parfait pour ce genre d'événement. Donc voilà pour ces infos-là. Donc comme je vous dis, la billetterie va pas tarder. Il y a encore quelques petites formalités administratives à remplir. On va bientôt lancer la billetterie pour pouvoir lancer les inscriptions pour le salon et puis vous dévoiler surtout les exposants qui viendront. Donc le 12 et 13 novembre à la Maillerie de Villeneuve d'Ascq. Et puis les ateliers aussi. On a hâte de vous dévoiler un petit peu tout ce qu'on vous propose en atelier. Ça va être vraiment chouette. On va vous proposer aussi une liste de logements
pour les personnes qui viennent d'assez loin, des hôtels et puis des Airbnb, on va vous proposer cette liste-là aussi, donc sur le site. Et puis aussi, on va vous proposer des petites choses à faire. Parce que je peux comprendre que quand on vient de loin, on a envie aussi de profiter du week-end, pas venir juste une journée pour le salon. Après, vous avez la possibilité de venir tout le week-end sur le salon, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, il va y avoir des passes une journée ou deux. Il va y avoir des passes pour le samedi, pour le dimanche et pour le week-end entier. Mais pour les personnes qui auraient déjà fait le tour en une journée et qui ont envie de profiter aussi de ce qu'il y a à faire à côté, on va vous proposer une petite liste de petites choses à voir et à faire, notamment si vous voulez continuer dans les activités créatives. On va vous proposer des merceries à aller visiter ou des lieux liés au tricot. J'espère ne rien avoir oublié. De toute façon, je vous en reparlerai ici quand je pourrai vous dévoiler et vous parler un petit peu plus des exposants. Et en attendant, voilà. Donc voilà les dernières nouvelles. C'est des nouvelles qui sont super bonnes, qui nous animent toutes les deux d'une force qu'on ne pensait pas en fait. Travailler à deux, c'est vraiment une chance qu'on a, et puis on se complète vachement bien. Franchement, ouais, c'est chouette. C'est un bel événement qui se prépare, et puis voilà. Donc c'est vraiment cool. On a hâte de pouvoir lancer ce site internet et de pouvoir vous dévoiler un petit peu tout ce qui se prépare. Bon, voilà pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez la moindre question sur les projets que je suis en train de réaliser ou sur le festival. J'y répondrai avec grand plaisir. Même si je crois que je suis en retard sur les réponses du dernier, mais je les lis et j'avoue que il faut absolument que je vous réponde. En tout cas, promis, je fais un effort là-dessus. Je réponds à vos commentaires. Si je ne réponds pas sur YouTube, n'hésitez pas à me relancer sur Instagram. Je suis un peu plus souvent sur Instagram. Donc si vous avez des questions un peu plus importantes ou un peu plus urgentes, n'hésitez pas. Sur Insta, je vous répondrai peut-être un peu plus rapidement. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère vous retrouver très rapidement aussi, de ne pas attendre aussi longtemps pour retourner à un nouvel épisode. En attendant, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!